Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de vendredi. Le Saint-Esprit me convainc de pécher. Lisons Matthieu 7, verset 3. Matthieu 7, le verset 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Pour conclure, lorsque Jésus monta au ciel, il promit de nous envoyer une aide et un consolateur. L'Esprit convainc le monde de péché et nous montre ce qui nous sépare de Dieu. Il agit en tant que filtre dans notre vie afin que nous puissions fuir le péché. Sans lui, notre résolution de résister au péché est vouée à l'échec. Après la quoi, Satan n'a pas cessé de fomenter le mal. L'Esprit nous met en garde contre ces tentations. Plus nous nous tenons près de Jésus, plus l'Esprit nous convainc de péché. De ce fait, nous jouissons d'un meilleur discernement et le péché nous apparaît davantage sous son vrai jour. Jésus veut que nous lui consacrions notre être tout entier et l'Esprit désire nous conduire vers le Christ. Coffre aux idées, faites un nuage de mots avec le mot discernement. Après quelques minutes, combien d'idées pouvez-vous relier à ce mot? Votre vision s'aiguise-t-elle au fur et à mesure que vous vous arrêtez sur ce mot? Suivez votre routine d'exercice physique pendant quelques jours. Évaluez ensuite tout ce que vous pouvez faire avec moins d'efforts sur cette période de temps. Puis, réfléchissez au fait que l'exercice fortifie vos muscles de la même manière que votre discernement spirituel s'améliore au fur et à mesure que vous vous rapprochez de Jésus. Priez et réfléchissez à l'action du Saint-Esprit dans votre vie. Prenez un moment pour demander à Dieu de vous rappeler des péchés non confessés qui vous empêchent de vous rapprocher de lui. Pendant ce moment de prière, pourquoi ne pas jeûner pendant quelques heures pour jouir d'un esprit plus clair? Enregistrez votre interprétation d'une pièce musicale difficile. Écoutez ensuite l'enregistrement. Ceci vous permet-il de discerner plus d'erreurs ou de découvrir de nouvelles solutions? Réfléchissez au désir du Saint-Esprit de vous convaincre de péché et de vous révéler même ceux qui vous sont inconnus. Faites une randonnée ou du ski, de la raquette, du canot ou une promenade. Réfléchissez au rôle de l'eau pour la vie des forêts, de l'herbe ou des microcosmes végétaux. L'eau est comme le Saint-Esprit. Elle produit dans les plantes autant que possible une perfection naturelle, tout comme l'Esprit désire nous rapprocher de notre Père Céleste pur et parfait, ainsi que du Christ. Pour cela, il ne dispose que d'un seul moyen, nous révéler notre imperfection, de sorte que nous désirions l'eau vive. Dessinez 2 sentiers dans un graphique ou tableau. Le premier représente votre vie spirituelle qui se cramponne à un péché mignon. Le second représente votre vie spirituelle débarrassée de ce péché. Vous vous sentez incapable de vivre sans X, type de divertissement, de vêtements, de loisirs. Alors imaginez ce par quoi vous pouvez le remplacer. Inscrivez ces choses sur votre graphique ou votre tableau. Ajoutez ensuite des circonstances qui peuvent vous amener à voir l'impact de l'entretien d'un péché mignon sur l'éternité. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire 1 Corinthiens 2, les versets 13 et 14, 1 Corinthiens 6, le verset 19, ainsi que le livre Vous recevez une puissance, page 104, livre écrit par Ellen G. White, et Sermons and Talks au volume 1, aux pages 139 à 142, toujours écrit par Ellen G. White. Au revoir. et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.